Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de Above and Below. Donc c'est un jeu de gestion narrative dans lequel nous allons construire notre village, le développer, récupérer des ressources, explorer des cavernes et faire des rencontres. Comment ça fonctionne? Donc on aura 7 manches de jeu. À chaque manche de jeu, vous allez avoir le choix entre 5 actions différentes qui sont récapitulées sur votre plateau. Vous pourrez faire l'une de ces actions ou bien passer. Tous les joueurs vont faire chacun son tour, donc une action ou passer, jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé, et après ce sera la fin de la manche. Voici les différentes actions. Donc on pourra explorer des cavernes. Pour explorer une caverne, vous allez choisir un minimum de 2 personnages, puisque explorer une caverne tout seul, c'est dangereux. Donc par exemple, je pourrais choisir ces 2 personnages-là pour explorer une caverne. Je vais prendre une carte caverne, placer les 2 personnages dessus, et je vais lancer un dé. Donc 2, j'irai au chapitre numéro 18, tout simplement. Voilà. Bon, c'est un petit bouquin avec tout plein de chapitres. On va aller au niveau 18. Il y aura un petit texte que va me lire mon voisin de gauche. Donc moi, je ne verrai pas ce qu'il y a écrit. Mon voisin de gauche, simplement, va me le lire et va me faire 2 propositions. Donc ici, soit je pourrais me cacher du fantôme. Il me dira que j'aurais besoin d'une compétence d'exploration de 3 ou de 7 pour faire ça. Ou je pourrais faire face au fantôme et écouter son histoire. Et pour ça, j'aurais besoin d'une compétence d'exploration de 5. Alors, une fois que j'aurai choisi ce que j'aurai envie de faire, ben simplement, je vais lancer un dé par personnage que je vais avoir. Je vais les placer dessus. Voilà. En fonction des résultats des dés, je vais gagner un certain nombre de lanternes. Donc là, si j'ai fait au moins 1, je gagne une lanterne. Si j'avais fait, par exemple, 5, j'aurais eu au moins 4, j'aurais gagné 3 lanternes avec celui-là. Là, si je fais au moins 1, je gagne 2 lanternes. Si je fais au moins 5, je gagne 3 lanternes. Donc là, en l'occurrence, j'aurais 3 plus 2, ça me ferait 5 lanternes. Si j'ai atteint la compétence d'exploration qui est demandée, j'aurais réussi et je gagnerais donc le bonus qui est indiqué en parenthèse. Et si jamais je n'aurais pas réussi, ben j'aurais simplement pas gagné le bonus qui est indiqué. Voilà. Une fois que les personnages auront réalisé leur exploration, la carte caverne, je vais la rajouter à côté de mes cavernes et mes personnages seront fatigués. Ils vont aller donc dans la partie nuit de mon plateau. Deuxième action possible, collecter des ressources. Quand je collecte des ressources, je choisis combien de personnages j'envoie collecter des ressources. Et je vais prendre une ressource par personnage que j'ai envoyé. Et je vais pouvoir les placer soit ici, soit simplement à côté de mon plateau ici. Troisième option, je vais pouvoir construire un bâtiment. Quand je veux construire un bâtiment, je choisis un personnage qui a un marteau, sinon je ne pourrais pas construire de bâtiment. Je vais le placer également dans le côté nuit, donc il est également fatigué parce qu'il travaille. Et je vais choisir le bâtiment que je veux construire. Il y aura plusieurs types de bâtiments. Il y aura des bâtiments étoiles qui vont coûter très cher et qui rapporteront beaucoup de points en fin de partie. En général, on va les construire plutôt tard. On aura des bâtiments clés qui coûtent peu cher et qui rapportent des bonus intéressants, comme par exemple relancer un dé, gagner une potion, etc. Ces bâtiments-là, donc, on va les construire plutôt au début. On aura des bâtiments de surface qui coûteront une somme moyenne d'argent et qu'on va placer simplement à côté de nos bâtiments de surface quand on les construit. Voilà. Et enfin, nous aurons les bâtiments des profondeurs. Ce sont des avant-postes qu'on va construire sur les cavernes qu'on aura explorées. Donc, de la même manière, on payera le coût, on prendra le bâtiment et là, on le placera sur une caverne qu'on aura explosée. Et dès qu'on prend une carte bâtiment, on rajoute un bâtiment disponible. Action suivante. On va pouvoir donc instruire des personnages, c'est-à-dire recruter des nouveaux personnages. Pour ça, il nous faut quelqu'un qui a une plume. De la même manière, il travaille, donc il est fatigué. Et on va choisir le personnage qu'on aura envie d'avoir. Donc si je veux par exemple prendre celui-ci, ça me coûtera 3 pièces. Je le prends, je le rajoute dans ma zone de personnages fatigués également. Dernière action possible, récupérer de l'argent. Donc c'est travailler pour récupérer de l'argent. Je renvoie autant de personnages que je veux pour récupérer une pièce par personnage. Je les mets également dans la zone fatiguée de mon plateau. Et si je suis le premier à le faire, je gagnerai également un tonneau de cidre. Voilà. Donc une manche se passe de cette manière-là, jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. Ensuite, à la fin de la manche, on fait quoi? On va déplacer le marqueur de manche d'une case. Si on ne peut pas le déplacer, c'est la fin de la partie. On va pouvoir également rafraîchir l'offre de personnages. On va également gagner nos revenus. Donc chaque joueur va regarder la case, la recouverte la plus à droite de son plateau. Il gagnera donc la somme qui est indiquée ici, plus des pièces s'il a des symboles comme ça sur ses cartes bâtiments. Ensuite, tu vas pouvoir réveiller ces personnages. Donc vous avez un certain nombre de lits. Donc vous pouvez réveiller un personnage par lit. Là j'en ai 6, je pourrais réveiller 6 personnages. Mais ce que je pourrais faire, c'est également réveiller des personnages supplémentaires en donnant du cidre. On va les réveiller avec de l'alcool. Bonne morale.
Voilà, donc une fois qu'on aura fait ça, on va passer la carte premier joueur au joueur suivant dans l'ordre du tour. On passe à la manche suivante. On joue comme ça 7 manches de jeu. Une fois qu'on aura joué 7 manches de jeu, la partie sera terminée et vous compterez vos points. Alors, des points de victoire, on en aura de plusieurs manières différentes. On aura des points de victoire pour chaque ressource en fonction de là où on les a posés. On aura les points de victoire des bâtiments qu'on aura construits devant nous. Et on aura des points de victoire en fonction de notre réputation. Donc, en fonction de la case qui a été atteinte, là, je gagnerai 2 points de victoire, mon adversaire aurait -1. Et il y a des points supplémentaires par rapport à la réputation qui a été atteinte. Donc, celui qui a la meilleure réputation a +5, etc. Sachant que ces points de réputation, on va les gagner principalement lorsque on va explorer des cavernes, donc partir à l'aventure. Voilà, vous savez jouer à Above and Below. Je vous souhaite de très bonnes parties et à très bientôt. Au revoir.